Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à la revue des titres de ce vendredi 26 août 2022. Démarrons avec le quotidien La Nation qui titre à sa manchette gestion des parcs de la Pandjari et du Double-Bénin. La résilience malgré les menaces. Regroupement des partis politiques. Les formes juridiques possibles. Fraternité mentionne à sa une. Première phase de la tournée nationale du secrétaire général PR. 4 départements parcourus, 30 mobilisations de Biochane. Insalubrité à Akpakpa-Godomé. L'incivisme en mode de vie. Matin libre, Matel. Dépôt des documents au ministère de l'Intérieur. Et si Lube le renouveau subissait le sort des démocrates. Prévention des catastrophes au Bénin. Risque d'inondation signalé. La loupe à présent. Concours d'entrée dans les lycées techniques au Bénin. Une spéciale programmation mise en place pour la gestion de l'effectif. Entrée scolaire 2022-2023 au Bénin. La doléance du syndicaliste Noël Chadaré au profit des aspirants. Les 4 vérités. Poursuivis pour des actes de corruption et de rançonnement. Les agents de l'ANDF et des cadres des impôts en prison. Fusion entre l'UP et le PRD. Les bons mots t'entament pour focaliser l'attention des invités sur la grande messe historique. La première pour terminer avec la revue des titres de ce matin. Entrée universitaire 2022-2023 à l'HECM. L'école leader dans la gamme du rayonnement social. Audience foraine dans les départements. Le médiateur de la République au contact des populations. Amis téléspectateurs, nous voici à la fin. Restez en notre compagnie pour le décryptage de tout à l'heure. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez, c'est le décryptage sur Prime News TV Bénin. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Adam Fouetténan, il est journaliste à La Primeur. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Carla Lucia Rambo. Un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui pour le décryptage. 3 sujets au programme ce vendredi 26 août 2022. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, audience foraine dans les départements, le médiateur de la République au contact des populations. C'est vrai que, parlant de médiateur de la République, il y a le citoyen lambda qui n'est pas informé justement du travail que fait cet organe de la République. Voilà. Oui, c'est une institution au service de la République, au service du dialogue également. Je crois que cette institution a vu le jour sous le mandat du président Boni Yayi et qui vise beaucoup plus le dialogue entre les institutions, au sein des institutions, règlement des conflits entre cadres et administrés, entre administration et citoyens lambda, et qui a vu le jour depuis ce temps et qui fait son petit bonhomme de chemin. Sans rappel, c'est le premier président qui a connu cette institution, le premier médiateur qui a connu l'institution, c'est bien sûr Yononfon qui est parti, qui a laissé sa place à Esson depuis un bon moment, qui également essaie de perpétuer et à apporter également sa touche en termes de réforme, en termes de partage de compréhension, de connaissances pour pouvoir faire rayonner davantage l'institution au service du dialogue public. Je pense que déjà, ce qui montre beaucoup plus son engagement au service de cette institution, c'est l'audience foraine, qui est également une pratique, qui est une pratique qui permet à l'institution de descendre sur le terrain, d'aller au contact de la population, de leur expliquer les résultats obtenus, pourquoi tel dossier n'a pas pu être traité, pourquoi tel dossier a été traité. Également, c'est une occasion pour l'institution, pour les responsables de l'institution d'apprendre aux populations comment rédiger un recours, parce que il y a une manière de rédiger, il y a une manière de rédiger un recours pour que ce soit recevable, et il y a une manière de rédiger également pour qu'on puisse ne pas vous comprendre. Donc, je pense que l'institution a également fait un travail qui a été impeccable, c'est-à-dire qu'il y a un carnet qu'on vous soumet en tant que citoyen. Lorsque vous allez là, il y a une manière, on vous apprend d'abord comment on rédige et on met à votre disposition ce carnet-là et vous respectez pour pouvoir adresser votre recours. Bon, le traitement également, c'est l'occasion pour le cadre de l'institution d'expliquer à la population comment les traitements des recours sont faits au cours de l'année, quels résultats obtenus, quelles sont les perspectives
Je pense que c'est l'occasion également pour le médiateur et ses cadres d'expliquer à la population ce qu'ils visent concrètement, ce qu'ils engagent comme réforme concrètement. Parce que si sans aucun risque de me tromper, je crois que c'est pour la première fois la nouvelle mandature, si vous permettez le terme Absolument. mandature, cette mandature est en train d'effectuer une descente sur le terrain pour aller au contact de la population. C'est l'occasion pour les responsables de cette institution d'expliquer à la population et voilà telle chose que nous visons à faire, voilà ce qui a été fait, voilà telle pratique que nous avons retrouvée dans cette maison, que voilà ce que nous pouvons apporter de nouveau. Et également, je crois que les responsables de cette institution ne seront pas les seuls sachants de ce qui concerne la rédaction des recours, le traitement des conflits, le règlement des conflits et également l'instauration du dialogue. Ils vont également recueillir également l'avis des populations pour pouvoir savoir comment étoffer désormais tout ce qui a comme bagatelle de réforme dans cette maison. Donc c'est une initiative qu'il faut saluer. Et ce que je voudrais qu'il fasse beaucoup plus davantage, c'est la médiatisation des activités de cette institution. Parce que si aujourd'hui on continue pas à dire qu'il y a des institutions, il y a des citoyens qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas. On sait qu'il y a un médiateur de la République, mais s'il y a des citoyens qui se disent encore aujourd'hui qu'ils ne savent pas qu'il y a une telle chose, comment l'institution fonctionne, comment l'institution utilise son style, quel est le style de communication, la méthode, la stratégie de communication. Je ne doute pas de la capacité de chargé de communication de l'institution, mais allez-y voir peut-être que dans le programme de travail annuel, en tout cas de cette année qui est en train de s'écouler, ils ont prévu peut-être des journées portes ouvertes. Mais non, si ce n'est pas le cas, pardonnez-moi, si ce n'est pas le cas, c'est peut-être une transition pour que dans la rédaction du PTA de l'année prochaine, qu'ils insèrent justement des journées portes ouvertes pour permettre aux citoyens lambda d'avoir une idée de ce qui se fait au sein de la médiation de la République, savoir comment est-ce qu'elles vont participer aussi la population. Ils vont parler tout de suite de moyens financiers qui doivent accompagner tout ça et tout. Il ne faut pas anticiper sur... Non, je n'anticipe pas. Parce sur leur réponse. Non, c'est pas que je suis pas en train de les défendre, mais c'est parce que j'ai eu peut-être la chance de rencontrer quelques responsables de la mandature passée dont on a évoqué la question, mais on est allé sur la question des financements. Je pense que c'est l'État qui accorde les financements et quand ils vont, quand il y aura un vrai projet, un vrai dossier présenté au ministre des Finances ou bien au cours de validation des projets de finances, et de quoi que ça doit pouvoir passer et pour qu'ils puissent améliorer le style de communication. Parce que c'est une institution ou bien c'est une institution au service de la population. Absolument. Donc, normalement, les citoyens lambda, même les citoyens de Tchoumi, même les citoyens au fin fond de Malanville doivent pouvoir savoir qu'il y a telle institution. Lorsque je suis brimé, même, normalement, c'est une institution qui peut intervenir déjà même dans les champs. Ouais. D'accord. Donc, le dernier citoyen. Donc, si je ne sais pas qu'il y a une institution qui puisse m'écouter face à telle situation, je ne sais pas à qui m'adresser. Donc, moi, je pense qu'il y a un travail qu'il faut faire au niveau de la communication du médiateur de la République pour que ça puisse s'améliorer, pour que tous les citoyens puissent s'informer, s'imprégner du contenu de ce qui se fait, s'imprégner de ce qu'il y a comme réforme. Et ce que le médiateur pouvait aussi également faire, c'est d'améliorer la stratégie de communication. Ce sont en train de l'inviter, de les exhorter à aller sur le terrain pour pouvoir travailler véritablement l'image de l'institution, pour qu'on puisse sentir véritablement qu'il y a une institution au service de la population. C'est sûr que les jours à venir, même les semaines à venir, déjà, on aura de toutes les façons les retombées suite donc à ce décryptage que nous faisons parce que ça aura son écho, ils auront l'information et le travail se fera. Je les reconnais très actifs sur les médias à écouter tout ce qui se dit pour pouvoir travailler sur ça. Mais on les appelle aussi à être présents dans les médias, à être présents, à apporter leur touche, à aller au contact pour que la population puisse identifier que voilà telle personne qui s'est prononcée sur tel volet de médiateur de la République, sur telle stratégie, sur telle réforme à venir, sur telle. Parce que si vous prenez là, même parmi nous, des gens seront incapables de dire que dans 2 mois prochains, 2 mois tout de suite là, que le médiateur de la République va engager telle procédure. Ça, c'est vrai. Voilà. Un autre sujet sur le décryptage de ce matin, chers téléspectateurs, dépôt des documents au ministère de l'Intérieur. Alors, et si l'UP, le renouveau, subissait le sort des démocrates? Je me demande si c'est une inquiétude de la part du quotidien Matin Libre ou carrément c'est un titre accrocheur. Bon,
je crois que le rédacteur, que le titre soit accrocheur ou incitatif ou une information ou interrogation, je pense que le rédacteur détient les preuves de ce qu'il dit Absolument. et il doit pouvoir quand même s'expliquer. Mais revenons à l'analyse de ce qui se passe. Je crois que, comme on appelle celui qui a rédigé cet article, fait une comparaison entre ce qui se fait, ce qui s'est passé en Avec les 2000, démocrates. dans les années antérieures Oui. et ce qui se passe actuellement. Je pense qu'il ne doit pas avoir cette comparaison. Si je suis l'actualité de la même manière que la personne, c'est vrai que les avis sont Sont divergents. différents. Quand on prend la situation, est-ce que les démocrates existaient tels que le PRD et l'Union l'UP, progressiste voilà. existaient? Est-ce que c'était le cas? Maintenant, la loi n'est pas rétroactive, si je ne me trompe pas aussi. Non, la loi n'est pas rétroactive. En son temps, est-ce qu'il y avait, parce que tout est lié désormais au financement public, je Absolument. pense que il y a l'article, les textes sont clairs que lorsqu'un parti politique va en fusion avec un autre parti, d'accord? Aujourd'hui, si la fusion était faite, si la fusion était portée par le PRD, on pouvait s'inquiéter. Mais aujourd'hui, porté par l'Union l'UP. progressiste, Ouais. bon, l'Union progressiste d'hier, qui est devenue L'UPR. l'Union progressiste, le renouveau, d'accord? C'est toujours qu'on appelle le même noyau. C'est le même noyau qui continue. Donc, je ne pense pas que l'inquiétude se pose parce que la loi a été claire sur ce volet que lorsque vous allez en fusion, le parti continue de bénéficier de financement public. Toujours. Je ne comprends pas Toujours. pourquoi on peut faire une comparaison par rapport au passé. Maintenant, lorsqu'on va plus loin, on peut se dire que puisqu'ils sont en train d'aller en fusion, comme on appelle pour les élections prochaines, on peut estimer que c'est un parti qui n'existait pas et qui n'existait pas il y a telle période, il y a telle période. Je pense que Peut-être toutes qu'ils les s'inquiètent conditions. du deadline Oui, par rapport du aux deadline élections par rapport législatives à venir. Mais lorsqu'on va dans ce volet, je pense qu'on ne peut pas douter de la compétence de ceux qui sont à la tête de l'Union progressiste Ça, c'est vrai. aujourd'hui, qui n'ont pas pris les gants, qui n'ont pas porté les gants nécessaires, les dispositions nécessaires. Maître Diogbenou, c'est un homme de droit qui connaît Absolument. de façon finie, je vais dire. Les tests Maintenant, et quand vous tout. prenez l'ossature de tous ces membres de l'Union progressiste, je ne pense pas que ces membres de l'Union progressiste peuvent se laisser faire jusqu'au point où aller à un piège où on va passer à l'invalidation d'un dossier ou les interpeller sur un volet. On verra quand même, on va suivre l'actualité de près jusqu'à ce que nous allions à cette étape. Mais je pense pour ma part que le problème ne se pose pas à l'étape où nous sommes. Donc, mais le journaliste est quand même libre, toute personne est libre d'émettre des inquiétudes. Quitte à cela, nous aurons le temps de confirmer ou d'infirmer. Les faits sont sacrés, mais les commentaires sont libres. libres. Une invite aux téléspectateurs à aller lire justement dans la parution de ce jour, Matin Libre. Le dernier sujet pour clore cet entretien, c'est bien sûr la première phase de la tournée nationale du secrétaire général du Bloc républicain, Abdoulaye Biotchané. 4 départements parcourus, grande mobilisation autour de Biotchané. Fraternité, bien sûr. Vous aimez bien les frères jumeaux. Je veux parler de l'Union progressiste et du Bloc républicain. Je pense que Abdoulaye Biotchané a effectué un déplacement utile à un moment ultime. Parce que lorsque vous voyez un peu vous suivez un peu l'actualité du côté du Bloc républicain, c'est un parti qui a subi une saignée totale ces derniers temps, qui fait d'ailleurs actualité avec le départ de Karamatou Fagbon, avec le départ du ministre du Tourisme. C'est vrai que ce n'est pas nouveau. Il n'avait pas donné sa position. Le ministre de la Culture, donc le ministre de la Culture, oui. Mais il est ministre du Tourisme également, c'est culture, tourisme, art. Donc je pense que nous sommes toujours dans la logique. Voilà. Je pense que le départ de Abimbola n'est pas nouveau, mais quand même, on sait que c'est un animal politique. C'est un patron dans le domaine. Donc, quand il quitte et il confirme, il avait déjà annoncé son départ il y a plus d'1 an. Maintenant, il a choisi un camp qui va opposer désormais. J'aime beaucoup plus l'expression le cordon ombilical. Le cordon du plateau. BR Plateau, dans le temps, on sait très bien qu'il a fait un travail formidable. Oui, et là il faut dire que le BR est fragilisé, est totalement fragilisé parce que nous ne l'aurons pas la face. Le BR est fragilisé dans le département du plateau avec le départ confirmé de Abimbola qui va rejoindre désormais l'Union progressiste. Ça va rester quoi au Bloc républicain dans le plateau. Désormais, le tout va tourner autour du maire de Paubert, Dinan. D'accord? Est-ce qu'il s'était préparé à porter ce chapeau-là tout de suite? C'est une question. N'oublions pas que c'est un jeune, mais c'est aussi un vieux politique. Oui. Mais est-ce qu'il est prêt à porter ce chapeau tout de suite? Est-ce qu'il pourra réunir la masse? Est-ce qu'il pourra avoir encore tout ce dont il a besoin autour de lui? Parce que vous voyez aujourd'hui,
parallèlement à tout ce que fait Abdelbio Tchane, Abimbola également est en train de battre la remobilisation de la troupe. Absolument. Ce serait vraiment difficile pour pour le bloc républicain, excusez-moi, de pouvoir s'affirmer, de pouvoir s'afficher, mais ce n'est pas impossible si ils s'y prennent parce qu'il se pose un problème de cohésion au sein de ces partis. Ouais. Maintenant, quand on revient à l'aspect de tournée du secrétaire général national, je pense, oui, Abdoulaye Biotchane, je pense que c'est une bonne initiative de commencer par aller au contact parce que le silence aussi a trop duré. Parce que, bon, excusez-moi, on se cache sous le pseudonyme de technocrate à ne pas aller sur le terrain. Il y a des travaux de fond qui se font déjà. Là, il y a des travaux de fond qui se font. 8 janvier, c'est juste là. C'est juste à côté. Maintenant, est-ce que le temps que nous avons pour aller aux élections, ça suffit largement pour aller au contact? Parce que lorsque vous n'allez pas au contact de la population, les gens supposent que, bon, vous ne vous intéressez pas à nous. Elle, voilà. Bon, nous sommes là, vous êtes de l'autre côté, c'est vous qui êtes dans le climatiseur. C'est les expressions. C'est les expressions courantes. Ça, c'est une portion de la population. C'est une portion de la population. Non, c'est courant. Oui, quand vous allez en politique, même celui qui mange avec toi régulièrement et que tu n'es pas venu le rencontrer dans un aspect politique, comment on appelle, dans ta chemise d'homme politique, le jour où tu vas vouloir prononcer un discours politique devant lui, il va te dire non, mais vous êtes resté là-bas, nous on est resté sur tout le temps. On a souvent l'habitude d'entendre de ces expressions. Donc, il y a d'autres expressions qu'on entend. Abdoulaye Biotchane tu m'as oublié. Va redorer le blason avec ce départ-là pour couper la saignée. Je suis déjà d'accord qu'il soit sur le terrain, mais il doit redoubler. Il ne doit pas être il doit continuer cette tournée. Il a parcouru 4 départements, ce n'est pas encore suffisant. Parce qu'il faut aller davantage au contact de la... Après les départements, il faut même aller dans certaines communes de façon stratégique pour que la population puisse se sentir. Parce que au sein des partis, même dans les communes, ou même dans les arrondissements, il y a des problèmes. Donc, il faut d'abord régler les problèmes à l'interne avant d'aller faire le combat. Parce que vous ne pouvez pas aller sur un champ de bataille dans la désunion. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le résultat est connu lorsque vous allez dans la désunion. Mais lorsque vous allez dans un même sens, dans un même esprit de pouvoir rapporter un résultat, vous êtes très sûr, vous êtes engagé, vous savez que tout le monde court pour les mêmes objectifs. Sinon, on va pas finir les élections législatives qu'on vient nous dire que les membres du bloc républicain ont voté pour les démocrates et les démocrates, comment on appelle, les membres du bloc républicain ont voté pour l'Union progressiste, le renouveau. Donc, on ne va pas entendre ça. Oui, donc, il doit beaucoup plus travailler. Ce qu'il fait, c'est déjà louable, mais il doit aller encore davantage plus loin pour rassurer la population, pour rassurer les militants, pour rassurer ces lieutenants que nous sommes encore là et que le cheval blanc cabré est toujours sur place et que c'est vrai et qu'il doit montrer que de façon politique que cette démission, c'est des choses qu'on doit s'y attendre parce qu'on n'est pas condamné à rester ensemble à vie pour montrer à la population, aux militants que rien ne s'est passé. Mais on va colmater les brèches et continuer le chemin. On va colmater les brèches et continuer le chemin. C'est une très belle chute. Un petit message à l'endroit du maire d'Opebadine. Il sait déjà que les dés sont jetés. Ouais. Il est obligé de faire le jeu et il a l'expérience. On espère les prochains jours à venir. Justement. Cher Adam Pouitinon, merci. Un grand plaisir en tout cas. Journaliste à la primeur, le décryptage Stop F1 pour le compte de ce jour, mesdames et messieurs. Avant de vous souhaiter un excellent week-end sur Prime News TV Bénin, retenez que l'information est en temps réel sur Prime News TV. Bénin.bj. À très vite sur la toile.